Salut les amis, c'est la rentrée, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. Cet été, j'ai fait pas mal de shooting et du coup, pour commencer l'année, je me suis décidé de vous expliquer mieux comment je travaille, comment je positionne mes lumières et comment je fais pour avoir le rendu de mes photos. Donc ça va passer par plus d'explications pendant les shoots, pendant les vidéos, du positionnement de mes lumières et aussi plus d'explications lors des retouches de mes photos. Donc pour commencer, je vais vous faire donc cette vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai réalisé cette photo. Pour ce shooting, j'avais décidé de faire un shooting vraiment bleu, c'est-à-dire que j'avais le fond bleu Savage que j'utilise depuis quelques années, c'est un fond pliable. J'ai demandé au modèle de venir avec un vêtement bleu, donc elle est venue avec ce vêtement bleu que vous pouvez voir et j'ai bien aimé parce qu'il y a une bande blanche sur le haut du vêtement qui va permettre en fait de casser tout ce côté bleu. Ensuite, j'ai utilisé une gélatine bleue pour la gélatine de couleur. Avant de commencer tout shooting, je vérifie que la lumière ambiante ne joue pas sur les photos. Donc ce que je fais, c'est que j'éteins tout, je coupe tous les flashs et je fais une photo et cette photo doit être toute noire. Je positionne ma lumière principale puis mes lumières secondaires. Ici, ma lumière principale est composée d'un Godox AD600 Pro avec un bol beauté et une grille nid d'abeille sur laquelle j'ai placé un diffuseur. Ici, le bol beauté, c'est vraiment le modifieur que je préfère le plus, que j'utilise très souvent. La grille nid d'abeille va permettre de vraiment focus la lumière sur le modèle, de vraiment travailler cette lumière de manière très précise. Ensuite, le diffuseur va venir adoucir un peu cette lumière. Pour la lumière secondaire, j'ai utilisé le Godox AD300 Pro avec un bol réflecteur et la gélatine dessus. Voici mon setup d'éclairage. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, donc j'ai réglé donc la lumière principale. Cette lumière, au début, je l'avais positionnée en face du modèle, mais finalement, j'ai décidé de la mettre sur le côté. Pourquoi? Parce que quand je la mettais en face, on avait une lumière qui était de face, mais on avait beaucoup trop de lumière sur le fond. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai mis donc la grille nid d'abeille afin de mieux contrôler ma lumière. J'ai rajouté le diffuseur afin d'adoucir un peu plus la lumière. Et ici, la lumière est positionnée sur le côté gauche. Donc ici, ma lumière va arriver dans ce sens-là, comme ça. Et cette lumière va être vraiment focus sur le modèle. Et vu qu'elle est mise vraiment sur le côté, vous pouvez bien voir qu'elle n'est pas tournée vers le fond, mais sur le modèle. Elle va être vraiment rasante. Donc on va avoir beaucoup de lumière ici et très peu de lumière et un peu moins de lumière de ce côté. Vous pouvez voir aussi par rapport à l'ombre qui a été créée par le fait que la lumière est vraiment sur le côté. Pourquoi j'ai mis sur le côté? Pour aussi éviter d'avoir cette lumière qui aille sur le fond. Et aussi, le modèle est avancé, elle est à peu près à, on va dire, 70 cm du fond, parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop éloignée du fond, parce que si le modèle était trop éloigné du fond, on aura un fond vraiment très sombre. Ici, la lumière va sur le fond, mais pas trop. Ensuite, ce qui se passe, vous pouvez le voir sur cette photo-là, donc la photo du modèle avec cet éclairage-là. On peut voir que la lumière est dans les yeux est vraiment de biais ici. On a pas mal de lumière donc sur ce côté-là et un peu moins de lumière sur l'autre côté. Donc vous pouvez voir ici la joue qui est très bien éclairée et ici la joue droite qui est moins bien éclairée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour les gélatines de couleur, ce qui compte, c'est d'avoir beaucoup de contraste. C'est là où vraiment on a des ombres où la gélatine va venir se mettre. Donc toute la partie qui est très éclairée comme ça, on va avoir un peu de lumière de la gélatine, mais elle sera moins forte que lorsqu'elle sera sur ce côté-là qui est un peu sombre. Donc quand vous faites vos gélatines de couleur, pensez bien à votre résultat, pensez bien à positionner le modèle, à positionner aussi votre lumière de manière à avoir des ombres afin que la gélatine de couleur se mette sur ces ombres-là. Ensuite, pour la deuxième lumière qui est ici, donc le Godox AD300 Pro, il est vraiment un peu plus bas que le modèle, dirigé du bas vers le haut. Donc du coup, on a une lumière, je vais mettre une autre couleur. Du coup, on a une lumière qui va venir comme ça. Là, on ne peut pas diriger la lumière comme avec la grille nid d'abeille qui est là-dedans. La lumière va vraiment s'éparpiller, va vraiment aller partout. Et moi, ce que je voulais, c'est que cette lumière soit positionnée très bas et elle va venir éclairer toute cette partie-là, toute cette partie ici, qui est vraiment où on a vraiment de l'ombre afin de pouvoir se mettre dans ces parties où il y a vraiment de l'ombre. Donc, pour vous montrer ce qui se passe, voici donc
une photo avec seulement la gélatine. Donc vous pouvez voir que quand j'éteins la lumière principale, la gélatine est vraiment la lumière est vraiment, la photo est vraiment très sombre et la gélatine vraiment, elle va sur le modèle en partant vraiment de la droite vers la gauche. Vous pouvez voir ici qu'on ne distingue pratiquement plus le modèle. Là ici, le visage, c'est vraiment que ce côté-ci qui est éclairé et vous pouvez voir pareil, là c'est vraiment que ce côté-là qui est éclairé. Et ce qui va nous donner donc comme résultat ici sur la photo, vous allez voir que ce côté de la joue va avoir pas mal de gélatine, alors que là de ce côté où on a la lumière principale qui arrive, bah, du coup il y a moins de gélatine qui se met sur le visage. Et aussi, vous pouvez remarquer aussi de ce côté-là, où vraiment on a la gélatine qui va être vraiment présente sur le bandeau blanc et sur la couleur, sur le vêtement qui est assez sombre. Et sur, ici, vous pouvez voir l'ombre où on peut apercevoir la gélatine de couleur. Donc vraiment, le positionnement de votre lumière est très important. Et quand vous travaillez dans des endroits, comme par exemple ici un salon où vous n'avez pas un plafond assez haut et vous avez des murs blancs, il faut vraiment pouvoir bien contrôler la lumière afin d'avoir un très bon résultat. Donc voilà l'explication comment j'ai créé cette photo. Je sais que plusieurs d'entre vous vont me demander en commentaire combien était la puissance de mes flashs, quels réglages j'avais sur mon appareil photo. Le truc vraiment, si vous voulez refaire cette photo, c'est de comprendre le concept. Avec ce concept, en comprenant le concept, vous allez pouvoir refaire des photos dans le même style, mais à votre manière. La première chose est de positionner donc sa lumière principale, de la positionner, de faire les réglages. Ensuite, de l'éteindre, de positionner sa lumière secondaire avec les gélatines, 1, 2 ou 3 gélatines. Mais pour chaque lumière secondaire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une photo pour voir où arrive la gélatine de couleur. Et ainsi, vous allez pouvoir voir la quantité de lumière qu'il vous faut sur cette gélatine-là. Il ne faut pas que cette gélatine soit plus forte que la lumière principale, donc elle va forcément être sous-exposée par rapport à la lumière principale. Et ensuite, donc après avoir ajouté sa lumière secondaire, sa deuxième lumière secondaire, la troisième, etc., vous allez pouvoir allumer la lumière principale et ainsi faire les photos. Et là, vous allez pouvoir avoir de très bons résultats. Donc pensez bien à suivre cette étape pour arriver à faire de très belles photos avec des gélatines de couleur ou avec, même sans forcément avoir des gélatines de couleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau concept, de vraiment vous commenter et vous expliquer pas à pas comment j'ai construit mon shooting. Je vous dis à plus, à la semaine prochaine. Ciao.